Salam à tous, veille de Shavuot, on va prendre un petit ridouche sur Shavuot. La Gemara dans Maseret Psachim, Daf Samechet Amud Bet, elle traite la question de savoir est-ce que le jour de Yom Tov, on doit manger et se réjouir avec de la viande et du vin, ou est-ce qu'on doit passer notre journée à étudier la Torah? C'est une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua nous dit que c'est une mitzvah de boire et de manger. Rabbi Eliezer nous dit c'est réchaud, c'est pas une mitzvah. Celui qui veut, il peut. Celui qui veut pas, il peut étudier la Torah toute la journée. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Tout ça, c'est valable pour tous les Yamim Tovim, c'est-à-dire donc Pessah, Sukkot et Rosh Hashanah, mais pas pour Atzeret. C'est quoi Atzeret? C'est Shavuot. En d'autres termes, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord que le jour de Shavuot, d'accord, on est obligé aussi de manger et de se réjouir par des mets et par du vin. Pourquoi? Nous dit la Gemara, Yom Shinitna Bo Torah, c'est le jour où la Torah elle a été donnée. Étant donné que c'est le jour où la Torah elle a été donnée, alors on est obligé de manger. Pourquoi? C'est une raison, on va essayer de comprendre juste après. Amar Rabba, Kol Modim Be Shabbat de Baïna Name. Shabbat aussi, tout le monde est d'accord qu'il faut aussi manger et pas seulement étudier la Torah toute la journée. Tout de suite après, la Gemara nous ramène des histoires. La première histoire qu'on nous ramène, c'est Rav Yosef. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il faisait le jour de Shavuot? Beomad Atzarta Amar Abdili Eglat Elta. Le jour de Shavuot, il demandait à sa femme de lui préparer un veau bien en forme et il voulait manger ce veau le jour de Shavuot. Et il disait comme ça, Ilo hayoma de kagarim kama Yosef ika beshuka. S'il n'y avait pas ce jour de Shavuot là, quelque part, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Yosef dans le chouk. Il n'y aurait rien qui me différencie à moi en tant que Yosef par rapport aux autres Yosef qui existent. S'il n'y avait pas ce jour de Matan Torah. Pourquoi? La fin de la Gemara, elle nous l'explique. Rav Sheshat, kol tlatin yomin ma'ader le Talmuda, vetale vekae be'ibra de dasha v'amar chadai nafshai. Rav Sheshat, tous les 30 jours, il revenait sur tout son Talmud, sur toute son étude. Et lorsqu'il faisait ce sioum et qu'il revenait sur tout son Talmud, il chantait. Qu'est-ce qu'il chantait? Il disait « Heureuse soit mon âme, heureuse soit mon âme ». Il parlait à son âme, il disait « Heureuse soit ma neshama, heureuse soit ma neshama ». Quel rapport entre ça et Rav Yosef? Il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui nous différencie à nous par rapport aux autres personnes? Un homme, il est composé de plusieurs nuances dans sa personnalité. Il a son corps, il a son nefesh, il a son roh, il a sa neshama. Qu'est-ce qui vient différencier un homme d'un autre? Combien est-ce que sa neshama, quelque part, elle a d'impact et d'influence sur sa personne? Une personne, elle peut avoir un impact de sa neshama sur sa personnalité seulement par la Torah. Donc nous dire à Yosef, s'il n'y avait pas le jour de Matan Torah, j'aurais eu quelque part rien qui me différencie des autres personnes sur terre. J'aurais été comme les autres Yosef qu'il y a. Mais pourquoi est-ce que la Torah, quelque part, c'est elle, le limoud Torah et la Torah, c'est elle qui vient me différencier ou pas me différencier? Comme on a dit, un homme, il est composé de plusieurs choses. Aujourd'hui, quelqu'un, il essaye de fixer sa personnalité par rapport à son style vestimentaire, par rapport à son métier, par rapport à des choses qui restent encore extérieures à nous-mêmes. Qu'est-ce qui est le plus essentiel, le plus vrai dans quelqu'un? C'est sa neshama. Cette neshama-là, c'est quelque part l'étincelle divine qu'il a en lui, la Ehara, la lumière d'Hachem que Hachem vient illuminer dans l'homme. La seule manière pour un homme de venir faire illuminer sa personne, c'est seulement s'il se connecte à sa neshama. Nous disent les Chachamim, le seul moyen pour nous de faire illuminer notre personne par notre neshama, c'est à travers le limoud de la Torah. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue cette semaine. C'est l'histoire suivante. Il y avait un homme qui était complètement philoni, à Tel Aviv, qui connaissait ni Torah, ni mitzvot, rien du tout. Et un jour, il se retrouvait dans la synagogue du Rav Reuven Sasson. Dans sa synagogue, il a trouvé un livre. Comment il s'est retrouvé dans sa synagogue? Il y avait un événement familial, une bride Mila. Et durant la bride, il ne savait pas quoi faire, il a vu un livre dans la bibliothèque, il a ouvert le livre. Quel livre? Le livre d'Al Chaim sur Sefer Devarim, pour ceux qui connaissent. C'est un livre qui fait à peu près 900 pages. Il s'est mis à le lire, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Au bout de 1 jour et demi, il revient voir le Rav Reuven Sasson. Il dit: Rav, je connais rien en Torah, rien en mitzvot. J'ai fini votre livre, dites-moi quoi faire, je fais tchouva. Pourquoi il a dit ça? Ce Rav, il a la particularité d'être capable de dévoiler les secrets de la Torah. Cet homme-là a été quelque part en rencontre avec les secrets même de la Torah. Un juif, il peut être le plus loin du monde. S'il rencontre l'intérieur de la Torah, il se connecte à soi-même. Et on ne peut pas faire de plus beau cadeau à quelqu'un que de se connecter à soi-même. Un jour, il y avait un
à Haïfa, un grand professeur. Il avait un colis à transférer à quelqu'un. Il a appelé un livreur. Il dit voilà, c'est le colis. Le livreur est arrivé, il a dit prends vite le colis et va à cette adresse. Le livreur il prend le colis, il commence à voyager. Sur la route, il y a des embouteillages. Il est bloqué, donc sur la route 2, il est bloqué à Tel Aviv pendant 1h30. Et il se rend compte quelque part que l'adresse qu'on lui a donnée, c'est à Eilat. Imaginez-vous de Haïfa jusqu'à Eilat, combien de temps ça lui prend avec 1h30 de bouchon à Tel Aviv. Après ces bouchons-là, il se rend compte que ses pneus n'ont plus d'air. Il dit c'est pas possible, c'est quoi cette galère dans laquelle je me suis mis? Il rentre dans une station-service, il continue à avancer. Après 5 heures de route, il est seulement à PHM. Il lui reste encore 2 heures de route. Il appelle le docteur. Il dit docteur, je ne peux pas amener votre colis, je suis trop fatigué, j'ai plus de force, demandez à quelqu'un d'autre. Le docteur dit mais tu peux pas abandonner. Il y a une jeune fille de 8 ans qui attend ses médicaments, elle est entre la vie et la mort, elle est là. Si tu l'amènes pas, elle va mourir. Ce livreur-là, il a repris ses forces, il a repris son esprit, et il a voyagé jusqu'à Eilat avec joie. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après le moment? Quelque part, il a appris. Il avait la même fatigue, mais il a compris le sens profond de ce qu'il est en train de faire, il va sauver la vie de quelqu'un. Et bien ce monsieur, dans la première histoire, qui quelque part a repris le sens à sa vie, c'est encore plus grand que quelqu'un qui aurait repris la vie matérielle, la vie corporelle, il a repris. Sa neshama, quelque part, a de nouveau été reconnectée par la Torah. C'est en ce sens que Rav Yosef, dans cette Gemara, nous dit sans la Torah, sans ce jour-là, je serai comme tous les autres Yosef du monde, ma vie, elle ne serait pas comme tout le monde. C'est ça qu'on va fêter ce soir, ce don de la Torah. Ce don de la Torah, c'est quoi? La Torah nous dit le Zohar, c'est le monde d'Hachem qui est inclus dans la Torah. Il y a un autre avis dans le Zohar. Rav Yosef nous dit dans le Zohar, il nous dit quoi? C'est pas le monde d'Hachem, c'est Hachem lui-même, quelque part, qui a fait pénétrer sa nuance et sa lumière dans la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il rencontre Akadosh Baruch Hu. C'est pas que le Sefer Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Non. Mais dans la Torah, Hachem, il a quelque part réussi à concentrer sa lumière. Rendez-vous compte que ce soir, on va fêter. On a reçu ce qui fait de nous, quelque part, le peuple qui est au-dessus de tous les autres peuples. Le peuple qui a un sens à sa vie, qui a un sens au monde, qui se différencie de toute l'humanité entière. Chag Sameach.